Bonsoir. Bonsoir Jacques. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Donc bienvenue à notre 10e cours. On termine aujourd'hui notre première session, mais heureusement qu'on en a une autre pour continuer tous ensemble. Naftali, c'est la dernière semaine qu'il est avec nous, donc on peut déjà commencer par le remercier. C'était mon plaisir. On aura Terence avec nous pour la prochaine session. Mais on va parler un peu du congrès qui s'approche au début, et vous pourrez rencontrer Naftali qui viendra participer avec nous et qui, c'est l'occasion de dire, si vous entendez les cours de temps en temps le matin ou sur les archives, donc Naftali est responsable de toutes les traductions simultanées en français, donc c'est une autre raison de le remercier. Merci Naftali. Et Jacques est un de ceux qui traduisent, alors il faut le remercier aussi. Donc voilà, on a publié sur la page Facebook donc plus ou moins la liste des règles. On a fait un petit résumé. C'est pas la liste complète, mais les règles qu'on a vues pendant ces cours-là. Donc on va faire un petit résumé, voir les règles. Si vous avez des questions, tout ce que vous voulez vraiment pour qu'il y ait à la première session, les thèmes, une de ces règles, d'autres choses qui vous manquent. Donc c'est l'occasion de le faire. Rappelez aussi à tous ceux qui n'ont pas complété de suivre les cours, donc de les télécharger pour pouvoir avoir vraiment l'image complète et ne pas manquer, parce que c'est vraiment des choses qui s'ajoutent et qui s'accumulent, et finalement avec tout cela on arrive après certains temps à avoir une image complète de tout, et il y a un moment, disons, où tous ces petits morceaux s'unissent et nous permettent vraiment de ressentir que tout ça parle d'une seule même chose finalement. Donc c'est vraiment important de rattraper si on n'a pas suivi tous les cours. C'est aussi important parce que ça vous permet de recevoir un diplôme qui sera distribué pendant le congrès, et si ceux qui ne peuvent pas participer, donc on enverra par courrier. Qu'est-ce qu'on peut dire, un petit peu d'informations sur la deuxième session, peut-être avant de commencer. Donc la deuxième session, elle sera partagée en deux, mais pardon, elle sera partagée en deux, mais ce sera un cours, c'est-à-dire que on fera un cours qui sera plutôt lié aux articles du Rabash, comme un des articles qu'on a publié sur la page Facebook, qui parle des principes du travail dans le groupe, qu'est-ce que c'est qu'un groupe, comment on travaille dans le groupe, quelles sont les règles, pourquoi, etc. Le groupe, donc c'est vraiment une notion très importante. C'est comme on dit le laboratoire où on peut essayer de mettre en pratique toutes les règles qu'on a étudiées et qu'on va étudier. Et le cours durera à peu près 45 minutes. Et après, il y aura un workshop, un atelier. Donc, je sais que vous avez fait une partie, un test avec Goulia pour voir si ça fonctionne bien, ce logiciel. Vous avez encore une semaine pour le faire, ceux qui n'ont pas eu le temps. S'il y a eu certains problèmes, de voir avec Goulia comment les résoudre. Et donc, ce sera dans chaque cours, de toute façon, pendant la deuxième session, il y aura une partie qui sera donc un workshop. La première partie, ce sera une semaine un article du Rabash ou quelques principes du groupe, et l'autre semaine ce sera finalement, c'est ce qu'on appelle l'éducation intégrale, c'est-à-dire comment utiliser ces mêmes règles, les interpréter, comment dire, pour des personnes qui n'utilisent pas la Kabbale, ou ça peut être utile aussi pour nous, c'est comment mettre ces principes par exemple, les utiliser en famille, avec les enfants, en travail. Donc on va choisir 5 ou 6 sujets qui sont, je pense, proches à tout le monde, et voir comment finalement les mêmes principes, on peut les utiliser à différents niveaux. Voilà, plus ou moins, je crois que c'est ce qui nous attend dans la deuxième session. Maintenant pour le congrès, d'accord, je vais lire là, il y a Véronique, je crois, qui est avec nous d'ailleurs, elle nous a dit bonjour, bonsoir Véronique. Elle nous demande de rappeler la date de convention en France de Kabbale, quel est le programme, pourquoi surtout
la question qu'elle demande, pourquoi serait-il intéressant pour nous débutants d'y participer? Donc déjà pour le congrès, la date est déjà fixe. Ce sera le 9, le 10 et le 11 mai. D'accord? C'est-à-dire, ça commencera vendredi en principe. Les détails précis, on ne les a pas encore, l'heure et tout le programme, mais il y a des choses qui sont déjà arrêtées. Donc ça commencera vendredi après-midi jusqu'à dimanche après-midi et soirée. Ce sera dans c'est appelé le Business Village Île-de-France. Vous pouvez trouver le site sur Internet ou sinon on le mettra sur Facebook. Ça se trouve à peu près à 100 km de Paris. Donc il y a plusieurs salles de conférences et autour il y a des chambres pour pouvoir rester. Donc ce sera vendredi, samedi. Bien sûr on aura pendant ces 2 jours et demi 5 cours avec le Rav Lightman, des ateliers, des soirées culturelles, des chansons, ce qu'on appelle des yeshivot raverim. Il y a bien sûr les repas, comme j'ai dit, des soirées culturelles. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Île-de-France. Donc le prix aussi, on le sait plus ou moins à quelques euros. Je crois que ça ne changera pas. Ce sera 250 euros pour donc tout compris, la nourriture, les chambres pour dormir et le congrès. Bien sûr que ça pour nous c'est gratuit. C'est juste les frais qu'on doit payer pour louer cet hôtel ou ces salles de conférence. On a même pu essayer comment négocier et réduire le prix au minimum. Il y a aussi les possibilités de venir avant, si vous voulez venir avant ou rester quelques jours après. Mais de toute façon, tout cela, on prépare cette semaine et on enverra un lien bien expliqué avec toutes les informations, comment arriver, comment s'inscrire, etc. Maintenant, pourquoi c'est intéressant pour nous débutants d'y participer? Je réfléchis comment transmettre le maximum d'informations comme ça à l'importance de participer, surtout pour les débutants. Je pense que pour les débutants, un congrès est peut-être plus important que pour les autres. Finalement, si vous vous souvenez les principes qu'on a étudiés, que on est tous connectés finalement entre nous, et ce qui est brisé, c'est les connexions entre nous. C'est la façon dont on voit je crois qu'on a dit d'ailleurs la semaine dernière que les connexions ne sont pas brisées finalement. Ces tuyaux, c'est tout ce qui nous connecte de l'un à l'autre existe encore, tout simplement de notre perception. À travers nos 5 sens, on ignore l'existence de toutes ces connexions, comment les choses passent de l'un à l'autre, comment les pensées d'une personne influencent les autres, les désirs. Donc finalement, si on aurait pu voir, il y a des millions et des millions de fils de connexion entre cette humanité qui est finalement un seul corps. Et quand on participe ensemble à un congrès, cette information, disons, passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en un congrès, surtout qu'il y a le Rav qui sera avec nous et qui fait son travail qui est exceptionnel pour vraiment nous aider à faire un très grand pas en avant. Et on compare ces 2-3 jours de congrès en vraiment des mois et des mois, si ce ne c'est pas même plus que ça, d'années d'études. En un congrès, on peut vraiment faire un très grand pas en avant au niveau et des informations qui passent de l'un à l'autre, même si on n'y parle pas. Et en plus, ça nous permettra vraiment de commencer à ressentir, même si ça ne durera pas peut-être longtemps après, mais vous pourrez commencer à ressentir ce qu'on a étudié, tout ce qui était plutôt une théorie pendant un congrès. C'est comme un ascenseur qui nous fait vraiment gagner énormément de temps. Ça nous permet de ressentir tout ce qu'on a étudié. Et il y a encore beaucoup d'autres intérêts. C'est peut-être l'occasion de le dire. Les amis du groupe francophone, donc c'est eux qui organisent tout ce congrès ensemble. Et ils sont en train de préparer pour vous et pour d'autres personnes peut-être qui arriveront des learning centers des années précédentes ou des personnes
qui étudient sur Internet et qui n'ont pas participé à un congrès. Des petits clips, comme ça, de 1 minute, 2 minutes, avec des questions comme la question de Véronique. Il y a d'autres questions qu'on a pu penser, disons, qu'est-ce qui peut vous intéresser. Mais si vous avez d'autres questions comme celle-ci au sujet du congrès, n'hésitez pas. Donc on va préparer des petits clips sympas de comme ça 1 minute, 1 minute et demie, où on va répondre à ces questions, essayer de vous préparer au maximum pour déjà ressentir l'importance et voir comment, si vous êtes là déjà, comment bénéficier le plus ce congrès pour faire le plus grand pas en avant. Je crois, je sais pas, tu as ajouté sur le congrès, Naftali? Je peux seulement renforcer ce que Jacques a dit, que c'est une occasion vraiment d'avoir une expérience plutôt de ressentir plutôt que d'entendre parler et de connaître aussi tous les amis et les gens qui participent et aussi rencontrer Rav. Et ça aussi, c'est une expérience assez unique. Il y a déjà des questions au sujet du congrès, donc c'est bien, continuer, c'est vraiment important. Il y a Roland qui dit comment s'inscrire d'abord. Oui, ça commence à s'inscrire où? Alors ça, on va encore publier. Oui, on va publier, Roland, j'espère cette semaine qu'on va la terminer. On essaye de réunir le maximum d'informations avant de publier la page. Donc il y aura après on termine avec Sophie. Oui, alors avec Sophie, elle dit, mon mari et mon fils peuvent-ils venir même s'ils ne suivent pas le cours? Je vais essayer déjà la décision, je peux dire on se pose la même question, on n'a pas vraiment décidé à 100%, et on peut partager comme ça avec vous directement finalement pourquoi on réfléchit, s'il vaut mieux oui ou non. Déjà, ce serait très bien si on veut venir en famille, de préparer quand même les membres de la famille qui viennent. D'accord? Si on décide que ce sera ouvert pour les familles, même si ce n'est pas que pour les étudiants, il faudra quand même une certaine préparation à notre, si c'est en couple ou s'il y a des enfants qui viennent, pour qu'ils comprennent ce que c'est finalement un congrès de Kabbale, comment un peu les bases quand même, si ce n'est pas les cours, mais quand même comprendre au moins où ils arrivent pour ne pas se trouver dans une situation où ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe, les cours, ce que c'est qu'un atelier, etc. Pourquoi finalement on pense s'il vaut mieux oui ou non, c'est surtout pour les étudiants et pour les participants. Vous avez parlé, on a parlé aussi beaucoup de l'intention qu'on doit avoir pendant qu'on étudie. Et quand on est dans un congrès, l'intention est encore plus importante et on peut vraiment connecter toutes les intentions des personnes qui sont là et qui comprennent finalement pourquoi ils sont là, pourquoi ils se réunissent, quel est le but du congrès, comment faire avancer, comment ressentir ces règles, etc., tout ce qu'on a étudié. Maintenant, c'est fort possible que si, par exemple, disons, je viendrai moi, comme exemple, disons, avec ma femme et ma fille ils ne sont pas contre, mais ils ne savent pas tellement ce que c'est, ils viennent parce que je pars et ils sont avec moi. Ce serait presque naturel que mes pensées ou mes intentions soient plutôt dirigées autre part. C'est-à-dire que je pense à eux, c'est naturel, est-ce que tout va bien, est-ce qu'ils se sentent à l'aise, enfin, ça gêne ce qu'on appelle le travail intérieur. C'est une des raisons pour laquelle on hésite encore. Vraiment, je sais pas. De toute façon, quand on publiera cette semaine la page d'atterrissage avec toutes les informations, ce sera écrit. Est-ce qu'on peut venir en famille ou c'est que pour les étudiants? Voilà. Ok.
Donc on peut continuer, Naftali? Oui. On commençait, on n'a même pas commencé. Voilà, donc on va commencer à voir les règles. On a publié 23 règles de... Je pense qu'on a dû tous les voir pendant les cours, même si on ne les a pas vraiment écrits d'une façon si claire. Ce sont vraiment des règles de base qu'on peut... Une partie, on peut voir leur influence ou leur existence dans la science, dans la physique, dans la chimie, mais elles viennent finalement des mondes spirituels. Ce sont vraiment des règles qui sont justes à tous les niveaux. Si on parle de la psychologie, de la science, elles viennent d'un niveau supérieur et on peut les expliquer ou les comprendre au niveau de la matière, c'est-à-dire du cli et de la lumière, prendre les mêmes règles et les rendre plus, disons, techniques, plus froides, hein, parler de lumière qui rentre, qui sort, etc. On peut exprimer la même chose en parlant d'intention, d'émotion, de ressenti. Finalement, quand on les atteint, ça devient une seule chose, c'est-à-dire on arrive à unir ce qu'en principe on sépare, l'intellect et le ressenti. En principe, on a tendance, on n'arrive pas toujours à les mettre ensemble, mais la Kabbale nous dit que le cœur comprend, c'est-à-dire finalement quand on arrive à atteindre ces règles, ça s'unit, la compréhension des règles et le ressenti deviennent une seule chose qui est vivant en nous. Donc la première règle, l'ordre est plus ou moins, on a essayé de les grouper un peu selon catégorie, mais c'est pas évident que c'est selon les règles, cet ordre-là qu'on les a étudiés. Donc la règle d'équivalence de forme, c'était, je crois, une quand même des premières règles qu'on a étudiées et qui nous dit en fait que pour pouvoir découvrir ce qui se trouve en dehors de nous, qui est cette lumière blanche ou l'amour ou l'attribut du don ou le créateur, il faut développer à l'intérieur la même qualité, même à la plus petite mesure d'équivalence de forme entre nous et ce qui est à l'extérieur, bien que selon la perception de la réalité, on ne sait pas du tout ce qui est à l'extérieur et nos sens ne perçoivent pas à l'extérieur, mais c'est qu'une imagination ou disons une interprétation de ce qui est à l'extérieur, bien qu'on ne peut pas savoir ce que c'est, comme l'exemple des différents animaux qui voient aussi eux ce qu'ils pensent être à l'extérieur d'une façon entièrement différente, les chiens, les abeilles, les chauves-souris, etc. Et donc les kabbalistes nous disent qu'en dehors de nous, finalement, il y a ce qu'on appelle la lumière blanche. Et selon cette règle, en se transformant intérieurement, on arrivera à percevoir cette qualité. On a donné l'exemple d'un radiotransistor qui fonctionne selon le même principe, c'est-à-dire la fréquence qu'on crée dans la radio, quand elle est équivalente à celle qui se trouve à l'extérieur, une monte sur l'autre et on peut ainsi la capter. Donc c'est une règle qu'on utilise aussi dans le travail dans le groupe. On verra plus tard comment cette même règle prend différentes explications ou interprétations selon où on veut la mettre en pratique. La deuxième qu'on a écrite, c'est comment tu veux qu'on fasse comme ça au fur et à mesure? Tu veux expliquer une fois avec moi Non, ça va. Comme tu fais, c'est bien. Donc la deuxième, c'est on te connaît selon ton action. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette règle? On te connaît selon ton action. Que finalement, on n'a jamais, même aussi dans ce monde-ci, on n'a jamais on ne perçoit jamais l'essence d'une chose, mais uniquement ce qu'ils appellent ces actions, ces opérations, ou ce qui sort d'une chose. Sa manifestation. Sa manifestation. Comment cette chose se manifeste? C'est-à-dire on ne connaît pas l'essence de la chose, mais on peut la juger ou l'apprécier selon la manifestation. Donc je crois qu'on avait donné l'exemple de l'électricité.
on ne sait pas ce que c'est finalement l'essence de l'électricité. On dit qu'il y a des électrons qui avancent ou qui passent ainsi dans un fil, mais on connaît l'influence de cette force qu'est l'électricité. Comme on a dit que ça peut servir à faire tourner quelque chose, à chauffer, à éclairer. Quand on connaît suffisamment la manifestation d'une force quelconque, ça nous suffit pour, disons, dire qu'on connaît cette force. Mais l'électricité elle-même, on ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est si on parle disons, de force, c'est de la physique maintenant. Dans les relations entre nous, c'est la même chose finalement. Je ne peux pas dire que je connais ce qu'est Naphtali, l'essence, mais je peux connaître les différentes relations, manifestations qui se trouvent entre nous. Je peux dire que, je peux parler de sa taille, de son poids, de différentes choses, de ses qualités, ses attributs, sa façon de s'exprimer. Mais ce qu'est Naphtali, pour moi, c'est ça. Quand j'arrive à créer une seule image à partir de tout cela. Et pour le créateur, finalement, c'est la même chose. Et on dit qu'il faut atteindre le créateur. On dit que le but de la Kabbale, c'est d'atteindre le créateur. Mais ce qu'on fait, c'est en fur et à mesure comprenant comment il fonctionne, comment cette règle, quand on parle de créateur, on parle de la règle générale, de cette force qui a créé toutes les autres forces. Donc quand on arrive à comprendre comment cette force se manifeste et pourquoi elle agit de cette façon ici et d'une autre façon comme ça, des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on peut penser que c'est le hasard ou que c'est le chaos, etc. Mais quand on commence à comprendre et à créer une image de toutes les influences de cette force, on peut dire qu'on a atteint la force elle-même, bien que c'est pas le cas. Et si vous vous souvenez, quand on a parlé des 4 phases de la lumière directe, on a commencé par Atzmuto. On a dit que Atzmuto, c'est finalement quelque chose qu'on n'atteint pas, mais logiquement, on dit que s'il y a une force qui sort qu'on appelle Boré, le créateur, elle doit venir de quelque part, de quelque chose. Cette chose-là, les kabbalistes n'y parlent pas, parce que finalement, ça fonctionne selon le même principe que on te connaît selon ton action, ou tes actions, je ne sais pas. Il y a une question de Sophie, elle suit ta réponse. Elle dit: si mon intention est de créer le lien avec mes proches, même si cela compliquera mon implication. Non, je peux dire déjà, Sophie, que tu as entièrement raison. C'est vraiment pour ça qu'on n'arrive pas vraiment trop à décider qu'est-ce qui est le mieux pour tous finalement. Pas disons, excuse-moi, que pour toi et ta famille ou s'il y a d'autres familles, mais pour la totalité des participants. D'accord, on doit essayer de penser à tous ceux qui vont venir et participer. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous tous, disons. Bien sûr qu'on doit prendre en considération tous les cas personnels, mais on essaye de prendre une décision en réfléchissant qu'est-ce qui est le mieux pour tous les participants. Et finalement, je pense que si ce sera ouvert pour tous, on verra comment faire au mieux pour avoir une certaine préparation, même pour ceux qui n'ont pas étudié. Ce serait pas, je pense, une bonne chose que des personnes arrivent sans savoir du tout où ils viennent. Ils doivent quand même avoir quelques notions, peut-être qu'on préparera quelques clips de préparation pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la famille pour les préparer? Je sais pas, peut-être on pensera à des jeux, enfin, ou peut-être on pourra peut-être faire un cours comme ça pour tous ensemble, pour toutes les familles, pour expliquer un petit peu. Je sais pas, il faudra réfléchir. L'intention qu'on a, nous, c'est bien sûr que vous venez tous en famille, surtout que on sait bien que c'est une très bonne chose pour nous, vraiment, la Kabbale. On voudrait que tout le monde finalement l'étudie, donc c'est pas qu'il y a quelque chose qu'on est contre, qu'on voudrait cacher quelque chose. Finalement, qu'est-ce qu'on parle à la base de tout? Qu'il faut vivre comme une famille, qu'il faut apprendre à s'aimer les uns les autres, à travailler au-delà de l'égoïsme, etc. Tous ces principes, qu'en principe que tout le monde est pour. Il faudra juste voir comment faire pour le mieux pour organiser ça. Mais
j'espère, disons, que la réponse sera positive, Sophie. Oui, oui. Tu fais la troisième règle, Naftali? Le juge n'a que ses yeux voient. Ce que ses yeux voient. Ce que ses yeux voient. Le juge n'a ce que ses yeux voient. C'est-à-dire que on peut seulement percevoir la réalité à travers nos sens, c'est-à-dire ce que nous ressentons, comme ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles écoutent, ce que l'on goûte, ce que l'on ressent. Je continue? Oui, continue. Et pourquoi à la base ça paraît évident, bien sûr qu'on a, si je ne vois pas, je ne vois pas, si j'entends pas, j'entends pas. Mais c'est un principe important dans l'étude de la Kabbale pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle tomber sous la raison. C'est-à-dire tomber on appelle ça tomber parce que vis-à-vis de la Kabbale, c'est un degré inférieur, disons, ce que les religions nous disent qu'il faut, par exemple, croire que c'est comme ça, ou qu'après la mort on sera récompensé, ou qu'il y a le paradis et l'enfer. Enfin, il y a plusieurs méthodes ou religions qui disent qu'il faut croire que c'est comme ça, il faut croire. Et dans la Kabbale, non, il faut atteindre, c'est-à-dire ces situations pour nous, c'est que de la théorie, et on ne les utilise pas comme si c'était des faits avant de pouvoir les tester, les atteindre. C'est d'ailleurs pour ça, si on parlera beaucoup plus du groupe, mais c'est pour ça aussi qu'il y a l'importance, un des buts du groupe de Kabbale, c'est ça. Finalement, dans un groupe de Kabbale, on fait entre nous des tests vis-à-vis de ces règles. Si par exemple le Rabash nous donne un certain principe, que si entre moi et un ami, je sais pas quel exemple donner, on doit acheter ensemble, on doit aller au marché, disons, acheter une caisse de tomates, hein, je dis ça comme exemple, et on doit la payer ensemble et la partager entre nous deux. D'accord? C'est apparemment tout simple. Acheter une caisse et la partager. On paye ensemble et on doit la partager. Disons, qu'est-ce qui se passera quand on essaye de s'analyser nous-mêmes, notre nature, notre désir de recevoir, à ce niveau-là? Est-ce que on pensera, disons, est-ce qu'on a vraiment partagé de façon juste ou non? Pourquoi, disons, les tomates de Naftali, d'un coup, elles me paraissent plus rouges ou que les miennes? Ou alors peut-être dans l'autre direction, je dirais, on m'a dit qu'il faut donner, donc je vais donner les plus belles à Naftali, mais qu'est-ce que ça va me faire à l'intérieur? Est-ce que je serai vraiment content, ou est-ce que j'attendrai une récompense quelconque parce que j'étais, disons, généreux envers l'ami? Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est qu'un exemple, mais dans un groupe, on fait on peut dire des jeux, des tests, la plupart c'est comme ça virtuel, ça se fait entre nous de cette façon, mais dans des workshops, dans certains exercices qu'on fait ensemble, pour pouvoir tester ces règles et voir si vraiment ça fonctionne. Si par exemple le Rabash nous dit que si on fait ça et ça, le résultat sera qu'on ressentira une telle chose, on découvrira une autre couche de notre désir de recevoir. Donc on teste, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que les réactions sont comme il nous l'a dit ou non. Donc cette règle est vraiment importante, qu'on n'a que ses yeux, ce que ses yeux voient. Pourquoi parle-t-on d'un juge? Le juge n'a que ce que ses yeux voient. Pourquoi le juge? Pourquoi c'est un juge? En fait, c'est tout le monde. C'est un exemple. Non, déjà c'est un exemple, mais finalement à la base de la chose, un juge doit prendre, disons, une décision, c'est ça, entre deux situations. Et je crois qu'il doit prendre une décision selon les évidences et pas selon ce qu'il croit, ou qu'il y a des billets dans une direction ou d'une autre. C'est ça qui veut dire que quand un juge doit juger, alors il doit être vraiment seulement considérer les faits, Oui. Et non pas ses croyances.
c'est ça? Oui. Ensuite, la règle des branches et des racines, c'est une règle assez facile à comprendre, on l'a expliqué. Elle est beaucoup plus difficile je dirais même impossible de bas en haut. Elle fonctionne dans une seule direction, elle fonctionne uniquement de haut en bas, cette règle. C'est-à-dire que quand on se trouve au niveau des racines, on peut voir les branches de ces racines, mais dans ce monde-ci, à partir des branches, donc on peut dire des objets ou des ressentis, on ne peut pas atteindre les racines. Ça a créé énormément d'embrouillement, cette règle, et de toutes sortes comment dire, des préjugés. Préjugés sur ce qui est écrit dans le livre de Kabbale, parce que les gens pensaient que tous ces textes qui finalement sont écrits dans la langue des branches et des racines parlent des branches, mais ces textes parlent que des racines. Et je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter sur cette règle. On a eu, je crois, un cours entier en parlant de la règle des branches et des racines, des 4 langues, etc. 5, c'est qu'on corrige l'intention, pas le désir de recevoir. Ça, c'est vraiment un principe très important qu'il faut pas oublier, surtout aussi dans le travail dans le groupe et tout au long de la sagesse. La matière qui a été créée, comme on a étudié dans le premier cours, la matière qui a été créée, c'est le désir de recevoir, ou le kli. Cette matière ne change pas, et ce n'est pas qu'elle ne change pas, c'est que d'une génération à l'autre, et même durant la vie d'une personne, ce désir augmente, grandit. Et on ne doit pas faire contre. C'est la force de l'évolution, c'est la direction de l'évolution, c'est le but de la création, comme on veut l'appeler, ce développement du désir de recevoir qui finalement doit être aussi grand que la lumière qu'il a créée. Ce qu'on doit juste corriger, c'est la façon de l'utiliser. Faire rapidement un petit schéma. Comprenons que ce qui a été créé finalement, c'est qu'un seul désir. Bien que nous on partage, on a dit qu'il y a les désirs de ce monde et les désirs spirituels, le point dans le cœur et le cœur. Les deux, on a partagé cela en désirs du corps et les désirs de l'humanité. Vous vous souvenez, tout ce qu'on a étudié. Mais finalement, c'est des façons que nous on partage les désirs. Mais ce qui a été créé, c'est un seul désir. C'est la matière de la création. Un seul désir qui s'est partagé en 7 milliards de personnes et en différentes formes de désirs. Maintenant, comprenons que en pourcentage, disons, tout ce qu'on pense être le monde, l'univers, je sais pas, toutes les générations, le développement de la création de ce monde et tout cela, c'est une partie tellement petite de ce grand désir qui n'est pas encore découvert. On peut comparer ça, disons, si on veut voir à notre cerveau, c'est même beaucoup plus que ça. Combien, on dit qu'on utilise, je crois, 3 à 5%, et 95%, ils ne savent pas pourquoi finalement cette partie-là existe. Donc c'est même un plus grand pourcentage ici. On sait que le cerveau, on l'a étudié, se développe finalement pour remplir le désir. On a un désir, c'est la matière, c'est ce qui apparaît en premier. Ensuite, c'est l'évolution. Le cerveau se développait pour nous aider à remplir ce désir de la façon la plus facile, ou en investir le moins de force possible. Donc tout ce qu'on connaît, toute l'histoire, tout le monde, c'est une tellement petite couche de ce désir de recevoir. Et malheureusement, disons, si on veut voir ce qui se passe avec ce qu'on a découvert, ce que l'humanité a découvert juste dans cette petite couche, on peut voir il y a des bonnes choses, mais aussi tellement de mauvaises choses qui se passent dans ce monde avec ce qu'on a pu découvrir dans cette petite couche du désir de recevoir. Et là, il y a cette barrière, disons, c'est plus que ça. La nature ne nous laissera pas découvrir de la même façon. Et le principe est donc maintenant, à partir de là, pour continuer à se développer, c'est toujours changer l'intention. C'est-à-dire, on nous donnera
de plus grands désirs, finalement, on pourra connaître de plus grandes forces. On pense par exemple aujourd'hui que la force de l'atome, c'est la plus grande force, ou enfin, et déjà avec ça, c'est vraiment, regardez ce que l'humanité a créé avec cette force, avec ces forces. Et là, on parle de forces beaucoup plus grandes, de désirs beaucoup plus grands, et on pourra les découvrir juste quand on changera l'intention. C'est-à-dire, c'est comme si je dirais une sécurité, une assurance qu'on ne l'utilise pas d'une mauvaise façon. Donc on nous dit d'abord, si vous arrivez à changer l'intention, ça c'est ce qu'on doit faire d'abord, c'est pas après. D'accord ? On travaille pour changer l'intention, on arrive à corriger notre intention sur les désirs qu'on a, et on nous découvre maintenant une autre couche de ce désir, au fur et à mesure, jusqu'à temps qu'on arrive à finalement découvrir tout le désir qui a été créé, avec l'intention de donner, et ce qu'on ressentira alors, ce sera la lumière qu'il a créée et qu'il remplira entièrement. D'accord ? Des questions ? C'est lié au... Oui, je sais pas, peut-être qu'on va l'apprendre plus tard, parce qu'on va continuer. 6, il est 8h30, d'accord. Rien ne disparaît dans le spirituel, c'est aussi une règle, on l'a vu plusieurs fois, qui nous dit finalement que comme il n'y a pas de temps ni d'espace dans la spiritualité, toutes les situations, toutes ces marches, tout le système existe et ça dépend de nous-mêmes. On peut dire que c'est peut-être une interprétation ou un autre aspect de la règle de l'équivalence de forme, d'accord, que en changeant, on découvre au fur et à mesure des situations qui existent déjà. Les changements sont uniquement intérieurs en nous. Et les situations elles-mêmes, les états, comme ils sont au-dessus du temps et de l'espace, ils sont tous là. Ça dépend vraiment que de nous. Et c'est la règle suivante qui complète, c'est qu'il n'y a pas ni de temps ni d'espace dans la spiritualité. Il y a finalement de l'équivalence ou le manque d'équivalence de forme. Et quand on passe d'une situation à une autre, on s'approche finalement, si on s'approche de l'état suivant, en changeant intérieurement, on peut dire qu'on s'approche, d'accord ? Et le passage d'un état à l'autre, c'est ce qu'on appelle le temps spirituel. Donc c'est comme ça qu'on mesure disons, le temps et la distance spirituelle, selon les changements intérieurs. S'il n'y a aucun changement, aucune évolution, il n'y a ni temps et l'espace, c'est-à-dire qu'on est déconnecté, il n'y a même pas de distance entre nous, on est déconnecté. 8, c'est la lumière qui pénètre et se retire, rend le cli digne de son rôle. On peut l'expliquer comme ça rapidement de façons différentes. Si on retourne, on ne va pas les redessiner, mais les 4 phases de la lumière directe, d'accord ? Donc il y a la lumière qui a créé le désir de recevoir et l'a rempli. Et ensuite, après les 4 phases, le désir a repoussé toute la lumière et a mis un écran, d'accord ? Et rejeté toute la lumière, vous vous souvenez, la première restriction est l'écran, Massar. Et à partir de là, on peut parler, après la 4e phase, on peut parler d'un désir qui est, entre guillemets, indépendant. C'est-à-dire que la lumière l'a remplie, maintenant la lumière est en dehors, et je peux dire que maintenant, quand je la veux, cette lumière, c'est moi qui la veux, parce que j'en ai déjà le goût. Et c'est ce que veut dire le principe. On peut donner un exemple de la nourriture. Si on m'offre quelque chose à manger que je n'ai jamais goûté, je ne sais pas si c'est un fruit ou quelque chose d'autre, mais qui n'a même pas des goûts que je connais. C'est-à-dire, imaginons que je sais pas, c'est ni sucré, ni acide, ni doux, ni amer, enfin, c'est rien, on me donne à quelque chose. La première fois que je le mange, la première fois, pour moi, ça n'a aucun goût la première fois. C'est après qu'on me l'enlève que si je le veux, ce sera de moi-même. C'est-à-dire que j'aurai développé intérieurement ces goûts, et je peux dire qu'à partir de là, maintenant, je veux ou je ne veux pas, mais j'ai une certaine réaction dans mon cli vis-à-vis de ce plaisir qui était là. Si on parle de cli et de lumière. Donc ce principe nous dit que
il faut finalement toujours ces situations de va-et-vient, d'aller-retour, d'entrée, de sortie, pour développer le désir d'une façon indépendante sans lui voler son libre choix. 9, c'est qu'il n'y a pas de lumière sans cli. Ça ressemble un petit peu au principe que ça rapproche un peu de on te connaît selon ton action. Il n'y a pas de lumière sans cli, ou comme on a dit qu'on n'atteint jamais la chose en elle-même. C'est-à-dire même quand les kabbalistes nous disent, et des fois même on le dessine de cette façon, on a dit par exemple qu'il y a le cli, et là il y a la lumière qui est sortie et qui a créé ce cli dans la première phase. Là on dessine comme si le désir est là, et la lumière c'est quelque chose qui est en dehors, mais c'est faux. C'est une façon qu'on fait pour le dessiner et l'expliquer. Mais cette perception-là, ou cette conclusion-là il y a quelque chose en dehors qui l'a créé, tout ça, finalement, ça se trouve dans le cli, jamais à l'extérieur. Comme l'exemple de la perception de la réalité. Ça fonctionne du même principe. Je pense que la table se trouve à l'extérieur, mais finalement, cette perception est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui est dessiné dans l'arrière de mon cerveau, et ça se trouve à l'intérieur. Donc, on parle de cette façon, pour nous, ça se trouve à l'extérieur, mais fur et à mesure, on peut dire que quand on grimpe dans les marches spirituelles, fur et à mesure, comme si tout devient à l'intérieur. Fur et à mesure, tout ce qu'on pensait être à l'extérieur prend sa place à l'intérieur de nous, et on ne parle jamais de ce qui se trouve à l'extérieur finalement. Même quand on parle de cette façon, on doit se souvenir que c'est pas la vraie situation. Il n'y a rien hormis lui. On avait lu un petit article, la première partie de l'article, et on a parlé de la préparation, d'accord, à partir du moment où une personne commence à travailler dans un groupe jusqu'à temps qu'il franchit la barrière spirituelle. On a partagé cette période de préparation en deux, et on a dit que la première partie est appelée qu'il n'y a rien hormis lui, et c'est un principe qui reste bien sûr même dans toutes les autres marches spirituelles. Finalement, on nous dit que tout vient d'une seule force. C'est un principe qu'on arrive à comprendre aussi, qui paraît correct ou logique, ou même les scientifiques cherchent la force qui a créé tout, mais quand on essaye de comprendre comment c'est possible que ça fonctionne comme ça, ça échappe énormément de fois, ça nous paraît... c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à oublier, et partager les choses en plusieurs parties. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Ça, on les a mis aussi ensemble, ces deux phrases, parce que c'est comme si le deux se trouve un peu en contradiction. On a du mal à s'il n'y a rien hormis lui, qu'est-ce que ça veut dire si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Qu'est-ce que je peux dire qui est moi s'il n'y a qu'une seule force? Qu'est-ce que c'est finalement un point libre? Est-ce qu'on est libre de cette force? Si elle nous a créé, comment c'est possible qu'on ait un point libre, ou qu'on puisse faire quelque chose pour moi? Ou alors si on peut dire qu'il faut rien faire, si de toute façon il y a une force qui nous a créé, elle a un but, donc on peut rester et attendre qu'elle fasse ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle doit faire, et nous pour l'instant on n'a rien à faire nous-mêmes. Donc ce sont deux principes qu'on utilise ensemble comme deux jambes comme ça, avec lesquelles on avance, une fois celle-ci, une fois l'autre, pour finalement voir comment avec les deux on arrive à grimper sur cette échelle. On a besoin de ces deux principes qui paraissent être en une certaine contradiction, mais on en a besoin des deux, de savoir quand utiliser et comment travailler avec les deux pour avancer. 12, Israël accélère les temps.
déjà Israël, on se souvient que on ne parle pas d'une nationalité, d'accord? Israël, c'est deux mots, c'est Yachar El. Yachar El, c'est droit vers le Créateur. Et ce sont toutes les personnes qui ont un point dans le cœur et qui veulent aller directement ou droit vers le dévoilement du Créateur, qui sont appelés selon la Kabbale Israël. Et peu importe leur nationalité, où ils habitent, s'ils sont juifs ou non, enfin, chaque personne qui a un point dans le cœur et qui veut suivre cette direction, selon la Kabbale, cette personne-là est appelée Israël. D'accord? Maintenant, comment Israël accélère le temps? Vous vous souvenez donc, on a parlé des deux voies pour avancer. On a parlé de la voie des souffrances et la voie de la Torah. La Torah, c'est-à-dire la lumière ou les instructions, comment suivre, comment attirer cette lumière pour avancer. Donc, Israël accélère le temps, c'est-à-dire que Israël sont les personnes qui raccourcissent leur développement en choisissant le chemin de la Torah. Pas être poussé par l'arrière pour finalement avoir à prendre des décisions que de toute façon on va prendre, mais en travaillant d'une certaine façon dans le groupe, on arrive à raccourcir ou à accélérer les discernements qu'on doit atteindre, et c'est ainsi qu'on raccourcit le temps, qu'on accélère le temps. Des questions? Tu me dis s'il y a quelque chose à dire, je continue? Oui, continue. D'accord. Si on a le temps, on va adresser. Oui, 13, c'est aussi, c'est un peu, ça touche un peu le même sujet. Ce n'est pas à toi de terminer le travail, mais tu ne peux pas t'en abstenir. Donc on a parlé de si je ne suis pas pour moi, qu'il sera. Israël accélère le temps, et ce principe-là, ensemble, il nous aide à créer une image plus ronde de ce qu'il faut faire. D'accord? C'est plus ou moins ce que j'ai essayé d'expliquer en parlant de il n'y a rien hormis lui, et si je ne fais pas pour moi, qui le fera. C'est-à-dire que le but, on doit finalement l'atteindre. Là, on n'a pas de liberté. Le travail lui-même, j'ai du mal à expliquer sans dessiner. Ça me permettra même aussi de faire ce qu'on a fait à la fin du dernier cours. Vous vous souvenez de cette structure? On n'en a pas parlé assez, mais elle est peut-être très très importante. Je crois que je l'ai posté aussi sur la page de Facebook. J'en fais que 2, d'accord? Je trouve pas le 2. On a partagé les 10 sphirotes en deux. Vous vous souvenez, Galgal, Tainaïn. Peu importe, là, à un moment donné, c'est juste le principe que je veux. Et Chap. Et ici aussi, on a Galgal Tainaim et Achap. Ça, c'est... On a 10 sphirotes ici, d'accord? Et on en a aussi dans cette partie-là 10. Maintenant, on a parlé qu'après la deuxième restriction, la brisure, et que finalement une partie est tombée dans l'autre, c'est ce qui nous a permis cette structure-là qui est la seule qui nous permet de grimper. Maintenant, la phrase nous dit, je pourrais pas tout expliquer, on verra ça, mais c'est quand même important. Je vais essayer de le ressentir avec moi. Regardez, pour l'instant, disons qu'on est là, on est dans ce carré-là, ce sont nos 10 sphirotes. Nous sommes 10 sphirotes. Chaque chose a la même structure de 10 sphirotes. On a ce qu'on appelle nos désirs, d'accord, ce qu'on a appelé nos désirs, le cœur. C'est pas bien ça, je trouve plus le bleu. Ah voilà, c'est bien comme ça.
et on a parlé du point dans le cœur. Et que le travail, comment toujours choisir le point dans le cœur au-dessus du cœur, le placer dans cette situation. Disons que là, que c'est mélangé, c'est à nous de mettre le Galgaltainaim au-dessus de Achap. C'est un travail à faire, à sortir le point dans le cœur de tous les autres désirs. Et pour cela, il y a en nous cette partie-là qui est finalement la partie inférieure du degré supérieur. Donc quand on arrive à trier ou filtrer, placer Galgaltainaim au-dessus de Achap, on arrive à créer 10 sphirotes, ce qu'on appelle en largeur, pas en hauteur. C'est-à-dire si pour nous toute l'importance, tout ce qu'on veut faire, c'est atteindre la spiritualité, ou qu'on préfère le point dans le cœur au-dessus de tout, on le place vraiment au-dessus de tous les autres désirs, on crée ici 10 sphirotes. Vous voyez, ici aussi on a Galgaltainaim et Achap en largeur. Donc le travail qu'on doit faire, nous, c'est ça. On a vu, si on regarde la phrase, ce n'est pas à toi de terminer le travail, mais tu ne peux pas s'en absenter ou abstenir. Donc ça, on est obligé de le faire nous-mêmes, de placer Galgaltainaim au-dessus de Achap. Et ce qu'on ne peut pas terminer, c'est compléter cette forme-là en 10 sphirotes. Ça vient du degré supérieur. Le degré supérieur, quand nous on a fini notre travail, c'est comme s'il y a un bond quantique, quand on parle de, vous savez, comme dans la chimie, ce qu'on appelle un bond quantique d'un degré à l'autre. Donc ça vient de ce degré supérieur qui nous permet, quand nous on a fait notre travail, nous permet de faire un bond, et de là, hop, c'est comme si on monte ici. D'accord? Et après le travail, on peut dire, recommence avec une nouvelle couche de désir. On doit là à nouveau retrier et continuer de cette façon. C'est un principe, vraiment, ça nous permet d'étudier énormément de choses. D'ailleurs, une partie, il faudra qu'on les voie avant le congrès, parce que sinon ce sera peut-être pas clair. Ce qu'on appelle vraiment Israël, des fois on parle d'Israël, donc de nous, des étudiants de la Kabbale qui ont un point dans le cœur, et les nations du monde, c'est aussi, on les partage de cette façon. Israël, fait partie de Galgaltainaim, des nations du monde sont Achap. Quand on parle aussi des hommes et des femmes, il y a aussi intérieur, c'est-à-dire le désir, on peut le partager aussi de cette façon, hommes et femmes. Donc comment là aussi, il y a cette partie qui est plutôt le désir de recevoir et plutôt l'intention de donner. C'est vraiment quelque chose de très important. Je crois pas qu'on n'aura pas le temps de faire tout, mais on va essayer au maximum. De l'olishma, on arrive à l'ishma. Tu fais? Tu veux expliquer, Naftali? Ça, c'est... Comme tu veux? Non, je crois que ça sera trop compliqué. Ok. Je crois que c'est publié aussi dans l'article qu'on a lu, mais on va essayer, comme on a dit, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais d'une façon la plus simple. On peut dire que finalement, pourquoi on est là, pourquoi on étudie, parce qu'on a un certain désir, d'où il vient, on ne sait pas exactement, mais finalement, ce qu'on veut, c'est se sentir mieux. Là, il n'y a pas de question. Donc on pense et les kabbalistes nous disent que la meilleure façon de recevoir, c'est en développant finalement un plus grand désir. Plus on aura un grand désir, on saura comment l'utiliser, on pourra se remplir de lumière. D'accord? Donc pourquoi on étudie, pourquoi on fait ce qu'on fait, s'il y a des exercices, plus tard du travail dans le groupe, beaucoup de différentes choses à faire, on les fait finalement parce qu'on veut se sentir mieux, parce qu'on veut recevoir. Mais la Kabbale nous dit que pour pouvoir recevoir, c'est comme s'il ne faut plus recevoir, il faut vouloir donner, on va avoir l'intention de donner. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre nature et qu'on ne peut pas faire. Et cette contradiction, ou cette chose ce mensonge, c'est plutôt qu'une contradiction, un mensonge, c'est appelé de l'olishma à l'ishma, pas en son nom, c'est-à-dire
finalement, on peut dire qu'on joue entre nous dans le groupe, ou même avec nous-mêmes, on dit oui, bien sûr, moi, pourquoi pas donner, c'est bien de donner, mais finalement, derrière cette pensée, il y a toujours le désir de recevoir. Si on veut gagner quelque chose, c'est la nature, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais ce mensonge, disons, se transforme plus tard, comme dans le principe précédent, en une vérité. C'est-à-dire quand on joue cette situation suivante, bien qu'on sait que c'est un mensonge, et disons là, on ne ment pas en disant que c'est la vérité. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais on sait tous ensemble, c'est-à-dire que moi et Naftali, on travaille ensemble dans le groupe. Donc moi, je sais que Naftali, c'est un menteur, et Naftali sait que moi aussi, je mens. C'est-à-dire que finalement, bien que je joue envers lui des situations dans lesquelles je donne, où j'ai de bonnes intentions, mes intentions sont de recevoir, et Naftali aussi. Mais ce jeu nous permet de finalement transformer cela en réalité. C'est pas différent finalement du développement des enfants dans ce monde. C'est aussi en jouant des situations futures que finalement elles deviennent la réalité. On peut le voir énormément avec les enfants, il y a beaucoup d'exemples. Donc ce processus veut dire, c'est ça, de l'olishma, c'est-à-dire d'un désir égoïste, on arrive finalement à un désir de donner. Et c'est aussi ce bon, c'est plus ou moins la même, ce qu'on vient de dire avant, c'est le même principe, c'est comme un bon quantique qui devient du degré supérieur. 15, c'est tout dépend de la préparation. Tout dépend de la préparation. Si on parle aussi de ce monde-ci, j'aime bien donner des exemples de nourriture. Pour retirer le maximum de plaisir, disons, d'un repas, ou je sais pas, même si c'est pas un repas, si on veut, je sais pas, aller au cinéma ou une pièce de théâtre, c'est la préparation. C'est-à-dire la préparation, c'est agrandir finalement le désir. Plus on a un désir qui est prêt, un grand appétit, plus on retirera du plaisir dans le repas ou enfin le plaisir qui nous attend. On arrive à agrandir le désir qui est là à la base. C'est-à-dire qu'il nous faut un certain désir. C'est-à-dire si on n'a pas faim du tout, on aura du mal d'agrandir ce désir, bien qu'on peut éveiller le désir même qui n'est pas là, mais ça c'est autre chose. Mais donc, si j'ai un certain désir, je peux agrandir ce désir en me préparant. En préparant, je sais pas, je vois des photos du restaurant ou des plats qu'on va m'offrir. Peut-être que je mange pas beaucoup c'est pas durant la journée, etc. Donc il y a différentes choses que je peux faire pour me préparer, pour agrandir le plaisir quand il arrivera. Et ça, c'est dans ce monde, mais ce principe vient aussi d'une règle spirituelle très importante, que finalement ce supplément, ce qu'on arrive à ajouter sur le désir, parce qu'on a dès le début à la base, mais ce supplément, c'est comme si on l'a ajouté nous-mêmes sur le désir, c'est finalement ça, le vrai désir qui est à nous, c'est comme si on l'a créé nous-mêmes, comme le Créateur a créé le désir, c'est comme si nous-mêmes on a ce qu'on nous a donné et on a pu l'agrandir, le créer nous-mêmes en travaillant dans le groupe d'une certaine façon, qu'on agrandit le désir. C'est aussi très important pour le congrès, c'est-à-dire le congrès commence dans plus ou moins 2 mois. Plus on se prépare au congrès comme il faut, selon un certain processus, plus on pourra faire un grand pas en avant durant le congrès. C'est le même principe, c'est-à-dire si on arrive à développer ensemble, et c'est important que je dis de le faire ensemble, parce que seul c'est impossible d'agrandir le désir. Ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut se rencontrer avant, mais quand par exemple vous discutez entre vous sur la page Facebook, les workshops seront énormément importants pour agrandir le désir, ou préparer le cli, ou agrandir, oui, le volume. Plus on se préparera, plus quand on viendra au congrès, on pourra disons recevoir une plus grande quantité de lumière. C'est comme si quelqu'un arrivera avec un dé à coudre, et une autre personne arrivera avec un seau ou un tonneau au congrès, selon la préparation. Donc, tu préfères un tonneau, non? Ouais. Tout dépend de la lumière.
est en repos absolu. Donc, si on peut dire énormément de choses, qu'est-ce que je vais vous dire? On peut parler déjà de la différence entre la religion et la Kabbale. C'est-à-dire que, par exemple, dans les religions, on doit prier pour que le Créateur ou Dieu change quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, je pense que j'ai eu un mauvais comportement et je veux quelque chose, donc je prie pour que la force change sa réaction, d'accord, envers moi, ou ne me punisse pas, ou me donne une certaine récompense. C'est-à-dire, la demande que j'ai est vers quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Dans la Kabbale, elle nous dit que la lumière, finalement, elle est en repos complet. Elle ne change pas, elle n'a qu'un seul but, qu'une seule direction. Bien qu'on parle aussi de cette façon, c'est comme si on parle on projette sur cette force des attributs qui sont les nôtres, fierté, amour, douceur, etc., miséricorde. On parle de cette force en lui donnant ces qualités qui sont les nôtres, mais finalement à la base c'est tout simplement une force qui est, ça peut-être il faut le dire, ce qu'on appelle le repos absolu. Ça veut dire qu'elle va toujours dans la même direction, vers le même but. Ça ne veut pas dire que, essayons de ne pas imaginer cela comme un manque de mouvement, mais comme quelque chose qui va toujours dans la même direction avec un seul but. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est dans un repos absolu. Alors, comme on avance toujours dans la même vitesse, c'est comme si on bouge pas, d'accord, dans un train, ou si le train n'accélère pas, ou la voiture, pour nous, c'est comme si après un certain temps, c'est comme si on bouge pas. Bien qu'on peut aller à 200 à l'heure ou dans un avion à, 700 ou 800 à l'heure. Et avec la lumière, c'est la même chose, ce qu'on appelle le repos. C'est-à-dire qu'elle va vers le point C, droit vers ce point-là, et c'est tout. Il n'y a pas on ne peut pas exiger que quelque chose change envers la force. Ce qu'on peut faire, c'est voir comment changer nous-mêmes pour aller avec cette direction d'une façon la meilleure façon possible. Je sais pas, ceux qui aiment aller à la plage ou faire du surf, oui, vous savez comment c'est une vague, si on arrive à être juste où il faut au meilleur moment, donc ça nous permet de faire avancer bien en avant comme ça avec la vague. Donc c'est la même chose, si on arrive à se synchroniser avec cette lumière, elle nous prend avec elle vers le but d'une façon rapide. Comme on dit, Israël accélère le temps. L'avantage de la lumière sur l'obscurité, ça aussi je crois que plus ou moins on a touché un petit peu partout ce point-là, qu'on ne perçoit jamais la chose elle-même. On doit toujours comparer une chose et l'autre. On ne peut pas voir si pour nous la lumière c'est par rapport à l'obscurité, ou l'obscurité vis-à-vis de la lumière, ou enfin toujours chaud ou froid. Ça ne veut rien dire, c'est toujours quelque chose qu'on doit comparer à certains points. Ce qui est important, et c'est vis-à-vis de quoi on compare. C'est-à-dire quel est le point vis-à-vis duquel on compare. Et pour notre travail, on parle plutôt du point dans le cœur et du cœur. C'est comment travailler. C'est ça pour nous l'obscurité et la lumière, ou le désir de recevoir, l'intention de recevoir et l'intention de donner. D'accord, on ne parle pas bien sûr de lumière, d'électricité, mais c'est un principe qui fonctionne aussi dans ce monde. Tu ne feras pas de statue ni aucune image aussi. Je crois que c'est plus ou moins qu'on peut parler de la lumière étant en repos absolu. On a expliqué, je crois que simplement je vous connais suffisamment de temps de répondre à vos questions. Celui qui discrédite les autres ne fait que projeter ses propres défauts. Je l'ai dit. Bon, ça c'est une règle aussi psychologique. Je crois qu'on dit que quand il y a quelque chose qui me dérange chez l'autrui, alors au fait c'est peut-être quelque chose qui existe chez moi et je l'ai refoulé et je préfère le voir chez l'autre plutôt que sur moi-même. Alors il faut toujours s'examiner quand on juge quelqu'un d'autre. Alors je dois me demander, est-ce que au fait je devrais plutôt regarder en moi et peut-être que j'accuse l'autre pour éviter
de voir que, au fait, j'ai la même chose. Alors c'est un travail aussi qu'il faut faire dans la spiritualité. C'est selon le principe aussi, si on veut le voir selon la racine la plus haute, vous vous souvenez du Reshimo, on a dit que le Reshimo c'est comme toutes les informations, finalement l'ADN spirituel, où toutes l'information se trouve déjà là, donc, et qu'il y a comme si la lumière qui passe à travers, c'est comme au cinéma, disons, par rapport à, qui passe à travers le Reshimo et qui dessine cette image du monde qu'on a. Donc finalement cette règle, ça a aussi un aspect psychologique, mais elle vient et elle est beaucoup plus vraie quand on l'utilise dans le groupe, dans la spiritualité. C'est selon finalement ce principe-là que l'image que je vois à l'extérieur de moi, finalement, c'est une image intérieure que cette lumière, en passant à travers ce Reshimo, me dessine autour de moi. Donc pour pouvoir changer l'image, bien que je peux voir que c'est un défaut que je vois à l'extérieur, il me faut passer au Reshimo suivant, à l'image suivante, et ainsi je changerai la réalité. Les frames eux-mêmes de l'image ne passent pas tout seul. C'est à moi de dérouler ce Reshimo. J'ai créé le mauvais penchant et la Torah comme remède. On va dire quand même quelques mots. Déjà, comprendre ce qu'est l'ego selon la Kabbale, le mauvais penchant, ou le mauvais instinct, ou l'ego, ou le désir de recevoir. Qu'est-ce qu'on appelle mauvais selon la Kabbale, d'accord ? C'est-à-dire qu'on veut recevoir pour nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose de mauvais, de remplir tous les désirs qu'on a dans ce monde, c'est pas mauvais, c'est comme ça qu'on a été créé, c'est la nature qui nous a fait comme ça. On ne peut pas nous dire quoi que ce soit, nous accuser ou dire que c'est mauvais. Selon la Kabbale, c'est la situation. Ce que la Kabbale vraiment appelle l'égoïsme, d'accord, c'est quelque chose de différent. Il marche à peu près 10 minutes et après ils arrêtent. Deux points dans le cœur, d'accord, qui travaillent ensemble dans un groupe de Kabbale. Et qui doit dévoiler les connexions entre eux, entre les points dans le cœur, pas entre les désirs, mais entre les points dans le cœur. D'accord ? On doit donc découvrir ces connexions entre nous qu'on ne voit pas. On doit les dévoiler, commencer à les connaître. C'est-à-dire, c'est aussi selon la règle, selon l'opération on te connaît. C'est-à-dire, on doit connaître comment ça fonctionne. Et c'est comme si tout d'un coup, c'est un détecteur qui hop, tout d'un coup, on voit ces connexions. Comme les films les voleurs comme ça qui veulent, ils ont une bombe comme ça et tout d'un coup on voit tous les rayons rouges comme ça qui passent, ils savent comment passer pour ouvrir un coffre-fort. Vous avez jamais essayé? Non. D'accord. Donc maintenant, on va faire, parce qu'on est égoïste, nous deux, d'accord. Voilà, tu veux être à quel côté? C'est toi, Naftali, c'est toi ou Naftali voilà. Et Jacques. D'accord, donc on est deux égoïstes qui veulent recevoir la lumière supérieure, et pour cela on est d'accord de faire travailler ensemble dans un groupe pour se connecter. En bas de tout ça se trouvent tous nos désirs, d'accord, les désirs de chacun de nous. Là, peu importe ce qui se passe, on ne parle pas de ça, on parle que des points dans le cœur. Maintenant, on va faire des efforts de se connecter. Moi vers Naftali, Naftali vers moi. Maintenant, l'ego c'est très simple. Chaque force intérieure, chaque ressenti, pensée, désir qui s'oppose à cette direction-là. Donc moi je vais essayer d'avancer dans cette direction. Tout ce qui en moi apparaîtra, qui voudra m'éloigner ou m'empêcher de faire cette action-là, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego kabbaliste, c'est ça.
Ça, c'est l'ego, selon la Kabbale. Et c'est ça qu'on doit corriger. C'est notre intention finalement, pas tout ce qui se trouve là. Pas la nourriture. Alors c'est ça le mauvais penchant en fait, oui. Oui, nourriture, sexe, famille, argent, honneur, contrôle. Il n'y a pas de problème, on peut être un kabbaliste et être milliardaire ou je ne sais pas, enfin tout ça, aucun rapport avec nous. L'ego, c'est ça. C'est les forces ou les mauvais penchants qui essayent de nous empêcher de se connecter entre nous, de connecter les points dans le cœur. Et la suite de la phrase nous dit que la Torah comme remède, c'est-à-dire c'est quand on découvre cette force, on la ressent, c'est-à-dire qu'on découvre qu'on ressent à l'intérieur des forces qui s'opposent à les connexions entre nous, entre les points dans le cœur. Et bien qu'on la ressent, on voudrait quand même se connecter et on voit qu'on est incapable. Et alors, là apparaît la Torah. La Torah, c'est la force qui nous permet de surmonter, disons, l'ego, ou de corriger l'ego ou l'intention. Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est pas un livre, c'est cette force-là. Plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand aussi. On a mis ces règles-là à la fin parce qu'elles nous rapprochent, disons, du travail dans le groupe et elles font partie du même principe. Plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand. Vous vous souvenez là, une seconde, j'attends qu'on voie là. Ouais. Qu'on a dit qu'on découvre chaque fois finalement une couche de désir de recevoir. Tu vois comment ça, au début il marche, après il marche plus. Donc plus l'ami est grand, plus finalement il découvre, il a un plus grand désir de recevoir, et aussi si on retourne ici, à un plus grand ego. D'accord? Donc plus on grimpe dans cette échelle, c'est pas que notre ego devient plus petit, au contraire, l'égoïsme grandit de plus en plus, la force qui s'oppose à la connexion devient plus forte, plus grande, on la ressent beaucoup plus. Mais avec cela, quand on attire la lumière qu'on reçoit est aussi plus grande. Donc selon le même principe, c'est une interprétation, un cas de cette même règle qui dit que plus on est grand que l'ami, plus le désir est grand, plus l'ego est grand. Donc un kabbaliste est une personne beaucoup plus égoïste que toute la population du monde ensemble. C'est vraiment peut-être étrange de s'exprimer de cette façon, mais c'est vraiment comme ça. Un kabbaliste n'est pas un bouddhiste qui a un petit ego qui le réduit, mais une personne qui veut avaler le monde entier et encore beaucoup plus que ça. Et la règle, celle-là on l'a vu plusieurs fois, qui est aime ton prochain comme toi-même, et je vais dire les deux en même temps, et de l'amour des amis à l'amour du Créateur, sont les deux règles, les deux règles, je pense qui sont à la base de tout le travail qu'on fait dans le groupe. Aime ton prochain comme toi-même, c'est la règle d'équivalence de forme entière, quand on l'a entièrement atteint, pas qu'un petit pourcentage de cette règle, mais vraiment à 100%, quand on arrive finalement à ressentir tout le désir, ton ami, c'est-à-dire finalement la somme de toute l'humanité, tout le monde arrive à devenir des amis, on arrive à atteindre tout ce cli avec toute cette lumière, ressentir ce que c'est notre désir. On arrive finalement à être comme le Créateur. On arrive à ressentir toute la matière qu'il a créée. On a pu l'utiliser avec l'intention de donner. C'est ce qu'on appelle aussi, comme on a dit, la correction finale. Donc c'est une règle, comme on a dit, dans ce monde, tout le monde presque la connaît. Il me paraît qu'on est d'accord, si on explique un petit peu à quelqu'un ce que ça veut dire, personne ne sera pour, mais disons, c'est joli à dire qu'il faut aimer les autres comme on s'aime. Bien sûr que le faire, c'est impossible. Et le moyen pour arriver à cette règle, c'est de l'amour des amis à l'amour du Créateur. Le Créateur, lui, on ne le dévoile pas, mais en travaillant entre nous dans un groupe, entre amis, selon les règles de la Kabbale, qui sont des règles
écrit selon les racines et les branches. Donc quand on travaille ensemble, mais pas pour se connecter, finalement on se connecte, c'est qu'un outil, qu'un moyen pour nous de découvrir la Torah, la force qui nous permet de se connecter. Cette force-là, c'est ce qu'on veut. Donc on joue ensemble, Naftali et moi, dans le groupe pour se connecter. Mais pourquoi on veut se connecter? Pas pour se connecter, c'est tout, mais finalement pour la Torah. D'accord? Donc c'est de l'amour des amis à l'amour du Créateur, c'est le processus qu'on doit traverser. Si tu veux, il nous reste quelques minutes, on peut voir s'il y a des questions, tu penses qu'on peut, ou sinon on peut lire le texte qu'on a publié, je ne sais pas. Les questions, vaut mieux si vous avez posé des questions. Il y a beaucoup de questions. On va voir. Je ne crois pas qu'on pourra répondre à toutes. Qui pensent de la solitude face à la Kabbale, ça c'est un sujet que je ne crois pas qu'on a le temps d'aborder maintenant. Non, juste peux dire un mot, Eric, pour vraiment dire à chacun ça. La solitude, serait-il, selon ce que vous venez de dire sur la diffusion de la lumière, la solitude serait-il de dépasser, la solution serait-il de dépasser sa solitude pour être dans la lumière? Je pense, Eric, que d'une certaine manière, les kabbalistes, je ne sais pas exactement, je n'arrive pas vraiment à ressentir ce qui est pour toi la solitude, mais c'est quelque chose c'est une bonne chose pour étudier la Kabbale. Bien qu'on parle du travail dans le groupe et qu'il faut s'unir et l'amour du prochain, je pense que à la base la solitude, c'est quelque chose d'important. Il y a même, si tu arriveras à traduire ça, Naftali, pour moi, tu sais, ce qu'on appelle Ichoud, où il y a des kabbalistes qui allaient s'éloigner dans la forêt pendant un certain temps, qui sortaient tout seuls dans... je ne sais pas trouver le mot, mais il y a vraiment se sentir seul, parce que finalement ce qui a été créé c'est que moi, tout ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est finalement une seule chose qui a été créée. Donc à la base, ce ressenti de solitude, et c'est quelque chose de normal, c'est comme ça qu'on a été créé. Il a été créé un seul désir, et ce qui a créé la force. Donc on fait rapidement, mais c'est pas quelque chose de négatif. En fait, il n'y a rien de négatif sur la Kabbale. Toutes les situations, tout ce qu'on a, tout ce qu'on pense négatif a un seul but, c'est de nous rapprocher du but de la création. Si tout passe par les racines, comment peut-on faire concrètement pour contacter les racines afin d'agir sur les branches? Pour ça, il faut étudier au moins 10 ans de Kabbale et peut-être qu'on va trouver la réponse. Alors là, ça c'est... Non, mais on peut, de toute façon, une certaine partie, Eric, on peut le ressentir une partie assez rapidement. Ok. Que dites-vous, la théorie consiste que l'homme naît avec des centres d'énergie qui peuvent évoluer sur les personnes? Cette théorie n'est pas... Non, ça, je ne crois pas qu'on peut... Je ne connais pas de théorie. Ouais. Il y a beaucoup de théories. Une partie sont vraies parce qu'elles sont vraies et une partie non, mais ça n'a aucun rapport à la Kabbale. Ça n'a aucun rapport avec la définition de la spiritualité selon la Kabbale. Il y a d'autres forces dans le monde que l'humanité, de façon générale, n'a pas encore découvert, et une partie des gens savent les utiliser. Ça n'a aucun rapport avec la spiritualité ou le monde spirituel. C'est tout ce que je peux dire. Okay. Les mondes spirituels sont-ils accessibles et reconnus grâce au travail réalisé, y compris au sein du groupe, et comment? Oui, la réponse, Bernard, c'est oui. Ils sont réalisés y compris au sein du groupe. Comment? C'est ce qu'on va voir finalement dans toute la deuxième session, et ce qu'on va, j'espère, commencer à ressentir dans les ateliers qu'on fera avec Terence ensemble, même bien que je pense que on pourra commencer à vraiment le ressentir dans les ateliers, et évidemment que ceux qui viendront au congrès pourront ressentir tout cela. Ça, c'est vraiment, je vous le promets. Existe-t-il une initiation, sorte de cérémonie qui donnerait d'emblée la compréhension de tout sans effort, seulement avec une ferme volonté de la personne? Je suis pas sûr que j'ai compris, mais si j'ai compris, la réponse c'est non.
Et la raison, c'est si on avait besoin d'aucun effort, il n'y aurait pas besoin de créer le monde. C'est-à-dire, on aurait pu créer, je sais pas, le Créateur aurait créé un désir et autour de nous, on n'aurait pas besoin de sens, ni de, enfin, rien. On aurait que l'intention, mais ce n'est pas le cas. On a ce monde et il faut l'utiliser. Il y a une raison pour laquelle il existe. Et on dit qu'un kabbaliste a les pieds sur tête et la tête au ciel. C'est-à-dire, il faut toujours avoir, même si tu es au 124e degré, tu as encore les pieds bien sur terre et tu perçois bien avec tes cinq sens ce monde, tout ce qui se passe, et tu as ce qu'on appelle la tête qui est déjà au degré le plus élevé. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire et la volonté n'est pas suffisante. Tous les progrès spirituels se font-ils par saut? Oui, tous les progrès spirituels se font par saut. C'est comme, comment dire, c'est comme les mondes, vous savez, finalement on voit les chiffres qui passent tac, 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 c'est comme s'il y a un saut, mais à l'intérieur il y a un processus qui lui se déroule, d'accord? Il y a un processus qui s'enchaîne, tac, 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 de causes et de conséquences, de discernement qu'on doit atteindre. Finalement, quand on atteint les discernements suffisants pour un certain degré, c'est comme s'il y a un saut au degré supérieur. Il y a des gens qui ont toutes ces qualités, mais qui continuent d'avoir des épreuves. Comment expliquer? C'est quelle qualité? Non, moi je dirais en principe que on a toujours des épreuves. Le plus on grandit, le plus on s'élève dans les degrés, même les épreuves sont plus grandes. C'est des épreuves, veut dire des problèmes, c'est-à-dire des épreuves, c'est etgarim, des challenges. Ah oui, si c'est ça, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, ce qu'on a dit avant, que celui qui est plus grand que son ami, ses désirs sont plus grands, donc il a aussi de plus grandes épreuves, parce qu'il a de plus grands désirs et il doit les surmonter. Tout le temps, il doit les diriger avec l'intention afin de donner. C'est comme ça aussi C'est comme ça qu'on avance, c'est-à-dire le plus on avance, le plus on a des épreuves. Comme les enfants, on leur donne au début, je sais pas, mettre un cube comme ça dans un trou, après on leur donne 3 formes en même temps, après on leur donne un puzzle de 50 morceaux, 100 et 1000, etc. C'est toujours comme ça qu'on avance. Oui, ça c'est plus ou moins la question, voilà. Et à la fin, c'est pas une question? À la fin, c'est pas une question, c'est une tentative de réponse. D'accord. Gilles, qui est d'ailleurs, je crois qu'elle est très bien. D'ailleurs, Gilles, si c'est bien que tu termines, on a imprimé Je ne crois pas que c'est le... Ah oui, oui, Plam, oui, c'est lui. ça. D'accord. Là, c'est marqué Gil, on ne savait pas Gilles. Oui. Sur Facebook, tu as marqué Gil Plam, et là, c'est Gilles Plamondo. Parce qu'on a imprimé ta lettre, parce qu'on l'a trouvée vraiment précise, et donc on s'est permis de l'imprimer, on voulait justement la lire, Nathalie va le faire. Et peut-être que même la semaine prochaine ou pendant la cour, on verra comment, au fur et à mesure, on arrive à toucher beaucoup de points que tu as bien visé dans cette lettre-là. Donc si tu permets qu'on la lise, tu l'as publié sur Facebook, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors on va le lire. Ok. Allô tout le monde, je me suis décidé à joindre ce groupe après avoir constaté l'effet multiplicateur qu'avait sur ma motivation pour comprendre la Kabbale l'intérêt d'une autre personne. Le texte du Rabash me semble fondamental et j'ai vraiment besoin de réfléchir avec vous sur ce qui est impliqué là. Si je comprends bien, le but à atteindre est l'amour du Créateur et le moyen, c'est l'amour de l'ami. L'amour du prochain, mais en exercice. Cependant, je comprends aussi que notre nature, ma nature et la tienne, est un désir de recevoir moi pour moi et toi pour toi. Que je le veuille ou pas, que ça me plaise ou non, je dois admettre que je n'agis qu'en égoïste et toi aussi. Je comprends également, sans savoir si ce que je comprends est identique à ce que tu comprends, que nous ne sommes pas satisfaits, ni toi ni moi,
de ce que cet égoïsme nous apporte. Et chacun de notre côté, nous avons éprouvé le désir de joindre un groupe de Kabbale. Je dois donc m'acheter des amis en posant des gestes, des actions visibles, de percer des brèches dans les cœurs de pierre, alors qu'on tentera la même chose avec ce cœur de pierre que je suis. Atteindre l'amour du Créateur par la pratique de l'amour du prochain, alors que ma nature s'oppose à cet amour, comment je fais? Voilà, donc on va terminer. Je crois que c'est l'essence de tout ce qu'on a étudié ici. Vraiment. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots pour terminer? Déjà, dans la 2e session, ceux qui ne l'ont pas fait encore, regardez comment installer TeamTalk 4, discuter avec l'équipe, avec Goulia. Vous savez qu'ils sont vraiment, ils font le maximum pour vous aider et essayer de réagir le plus vite possible, bien que ils sont assez occupés là à l'organisation du congrès, mais on vous répondra. C'est vraiment beaucoup plus important, cette partie des workshops qu'on fera ensemble sur TeamTalk sont beaucoup plus importants que toutes ces sessions. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre tous les cours, donc aussi essayer de rattraper. Donc on aura la semaine prochaine le premier cours qui parlera du travail dans le groupe, le premier article du Rabash. On essaiera de commencer à répondre à cette question comment je fais qu'a demandé Gilles et comment finalement mettre réaliser tout ce qu'on a commencé à étudier ensemble. Donc le cours durera à peu près 40-45 minutes et après encore 40-45 minutes de workshop. Dès qu'on a les informations donc pour le congrès pour vous permettre de vous organiser, j'espère vraiment vous voir tous, c'est-à-dire je ne vous ai pas vu en dehors de ce petit rond noir là devant moi, on voit pas grand chose dans la chambre. Et c'est tout, remercier Naftali d'être avec nous pendant quelques mois. Voilà, donc salut. Au revoir.